Écoutez, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir dans notre vallée. Et je sais à quel point vous nous apportez à chaque fois, par la qualité de ce que vous produisez, le bonheur, la joie, et ça c'est très important. Nous déclarons ouverte cette 7e biennale de la vallée de l'Ubaye et de Barcelonnette. Donc nous nous retrouvons ce matin pour le départ des répétitions de cette 7e biennale de musique. Hier soir nous avons eu une très belle soirée d'accueil et je remercie la communauté de communes qui nous a accueillis dans les jardins, ce qui nous a permis d'avoir un très beau début de soirée avec en particulier le passage des mariachis qui nous ont fait un petit medley de Carmen. Je ne sais pas si ça fait partie de leur répertoire mais qui était très sympathique. Donc une biennale, une 7e biennale qui démarre sur les chapeaux de roue. Premier concert, mercredi 17, Théâtre El Socalo avec la musique irlandaise. 7e biennale, effectivement, démarrée grâce justement à cette note tout à fait intéressante des mariachis, et qui nous ont interprété du bizet justement avec à la sauce mexicaine, tout à fait intéressant, et qui a permis justement aux choristes et instrumentistes de chanter avec eux ces airs bien connus du Toréador. Et donc c'était précisément à la clé de ce que nous sommes venus faire ici à Barcelonnette, à savoir établir des contacts avec les uns et les autres, tous autour de la musique. Donc aujourd'hui c'est démarré avec le chœur Chantubaille, et donc cette biennale va démarrer avec la musique irlandaise dont a parlé Yvan tout à l'heure, qui est justement une commande que nous avons faite à un orchestrateur qui nous a permis de mettre en orchestre et en son, avec un orchestre symphonique et un trio de musique irlandaise tout à fait original, de faire en sorte que de donner à cette soirée toute l'énergie et toute la mélancolie de cette musique irlandaise. Le programme justement s'articule autour de deux autres œuvres, la Petite Messe solennelle de Rossini, qui est pour chœur, piano et harmonium, et qui permet justement aux deux chœurs, Chantubaille et le chœur de Gradus, ad musicam, de justement travailler ensemble sur une des très très belles œuvres de Rossini qu'il a écrite à la fin de sa vie, qui est une sorte de testament musical et qui représente toute la musicalité que ce grand homme a su donner à ses compositions. Et enfin, la journée Beethoven autour de sa musique pour piano, interprétée par Gefreno, et le concerto pour violon, joué avec interprété par une jeune instrumentiste de grand talent, Marie-Claudine Papadopoulos, qui effectivement va nous donner toute l'ampleur de son talent dans ce concerto qui est particulièrement difficile, mais dont elle va se sortir de façon tout à fait virtuose et tout à fait musicale.